Alors j'ai reçu un paquet aujourd'hui et je l'attends depuis 6 mois. Je m'explique. Donc il y a à peu près 6 mois, Alexandre de Robotofilm m'a demandé de réaliser des illustrations pour un coffret Blu-ray Zatoichi. Alors je suis très content, j'étais déjà très content à ce moment-là parce que Zatoichi c'est mon héros japonais préféré. Et le paquet est arrivé aujourd'hui, donc c'était plusieurs mois d'attente, et il est là. Alors, j'ouvre. J'explique qui est Zatoichi, c'est un masseur aveugle qui se balade dans tout le Japon, de village en village, pour sauver les opprimés. Et comme il est aveugle, tous les gens qui l'attaquent croient que ça va être facile de le tuer, mais en fait, il s'avère que c'est un sabreur expert, et que dans sa canne, en fait, se cache un sabre. Et donc du coup, à chaque fois, les gens sont surpris. La surprise est de courte durée puisqu'ils se font tuer rapidement. Et Zatoichi gagne à tous les coups. Alors Zatoichi, c'est un personnage qui est très attachant. Et là, c'est un coffret qui a été restauré. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je pensais. C'est de toute beauté. Donc, voilà le coffret Zatoichi. Voilà, le petit logo. Allez, on l'ouvre. Alors, il y a 5 Blu-ray. Et le premier, c'est pas un Zatoichi. C'est plutôt le film qui a donné envie à la maison de production de faire Zatoichi. Donc, il s'agit du bandit aveugle. Alors, ce personnage, c'est un méchant à la base. Il est aveugle, d'accord, et c'est bien Shintaro Katsu qui joue le rôle, mais c'est pas Zatoichi, c'est juste voilà, un méchant. Et puis du coup, la société de production s'est dit, bah, on va garder Shintaro Katsu parce qu'il le fait bien, l'aveugle, mais on va en faire un gentil. Et donc ça donne Zatoichi, le fameux sabreur. Alors là, on voit tous les designs différents. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de bonus aussi à chaque fois. Des trucs intéressants, des interviews. Voilà, Zatoichi. Donc ces films s'inscrivent totalement dans le Chanbara. Pour ceux qui ne savent pas, le Chanbara, c'est l'équivalent du KPDP en France. Chanbara, c'est le bruit que fait le sabre quand on sort, ça fait Chanbara. Donc c'est pas un mot, c'est une onomatopée. Les 2 premiers films de 1962 sont en noir et blanc, et moi j'adore le noir et blanc dans le Chanbara. C'est très romanesque, c'est beau. Et puis les 2 autres, donc 3 et 4, sont en couleur de 1963. Je raconte pas les histoires, hein. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est pas juste on prend un héros et puis il se bat contre des méchants à longueur de film. Non, il y a vraiment des histoires, des belles histoires, des bons scénarios. Et en tout, il y en a eu 26 avec Shintaro Katsu, et ça, c'est les 4 premiers. Moi, je pense que c'est une super idée de cadeau d'anniversaire ou de Noël pour les cinglés de cinéma japonais comme moi. Donc bravo à toute l'équipe de Robotofilm. Vous avez fait du super boulot. Moi, j'en suis très fier en tout cas. Bravo. On le trouve un peu partout. J'ai vu qu'il était sur le site de la Fnac, mais il est surtout sur le site de robotofilm.fr. Sur ce site, il y a d'autres choses qui sont vachement intéressantes à voir. Il n'y a pas que le coffret Zatoichi, il y a un coffret Gamera qui est sorti. Il y a beaucoup de films, de vieux films, des films en noir et blanc, des films classiques. D'ailleurs, je remercie encore Alexandre pour avoir glissé, j'avais pas vu, des petits marque-pages, des coffrets en cadeau, en goodies. Et puis, il a rajouté dans la boîte Theater of Life, donc c'est un coffret de 2 films, dont je parlerai plus tard, une fois que je les aurai vus, parce que je suis pas sûr, mais il me semble que je les ai pas vus, ceux-là. Voilà, j'en parlerai plus tard. Allez, bon début d'année, bisous bisous.